Bonne fin de journée à vous, l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a enquête en cours, un important incendie qui a ravagé le dépanneur de Kitsisakik. Ça s'est passé vers 3 heures la nuit dernière. Les pompiers de Val-d'Or ont été appelés pour maîtriser le feu. Personne n'a été blessé, mais il s'agit d'une perte énorme, hein, les membres de la communauté perdant le seul endroit utile à l'approvisionnement en nourriture puis en essence. La Sûreté du Québec poursuit donc son enquête, mais n'écarte pas la possibilité qu'il s'agisse d'un acte criminel. On se souvient qu'un autre feu avait ravagé les bureaux du Conseil de membres de la communauté il y a à peine 2 mois. La communauté est en état de choc parce que c'est un besoin essentiel qu'on a ici, à Kitsakik. C'est fondamental parce que c'est là que la communauté se procure la nourriture, l'essence. On demande souvent à avoir une station de pompiers, mais c'est important aussi. On aura pu risquer la vie humaine ici aussi. Et alors que le Québec reçoit depuis les dernières semaines un important afflux de demandeurs d'asile, leur établissement dans les régions comme chez nous pourrait être l'une des solutions pour diminuer la pression mise sur les grands centres du monde. On se le demande et André Audet fait le point là-dessus. Immigration, Christine Fréchette reconnaît que l'Abitibi-Témiscamingue, comme d'autres régions ailleurs au Québec, peut diminuer la pression de l'arrivée massive de demandeurs d'asile sur la grande région de Montréal. Ils arrivent en très grand nombre, de manière non planifiée, et ils s'établissent surtout dans le Grand Montréal. Donc là, on a démarré l'année passée un projet de régionalisation des demandeurs d'asile avec la capitale nationale. Donc, c'est un projet pilote. On est attesté, là, ça fait à peu près 5 mois que c'est en cours. On est attesté de notre capacité à amener en région des demandeurs d'asile. Si ça donne des résultats intéressants, eh bien, on pourra voir à le répliquer dans d'autres régions du Québec. Alors que le recul du français au Québec préoccupe de plus en plus d'experts, la ministre Fréchette est convaincue que la régionalisation de l'immigration peut contribuer à renverser la tendance. En Abitibi-Témiscamingue, c'est un milieu qui accélère l'apprentissage du français parce que tout s'y déroule pratiquement en français. Donc, c'est pas comme à Montréal où les gens peuvent avoir le choix entre l'anglais ou le français. Donc, ça contribue, le fait que tout s'y déroule en français, à un apprentissage plus rapide du français. Donc, nous, on a Francisation Québec qui est là pour offrir des séances gratuites, même souvent avec des allocations financières pour faciliter la persévérance dans les mesures de francisation. Puis en plus, on a l'environnement qui contribue à un meilleur apprentissage du français et un apprentissage plus rapide. Donc, ça, c'est gage de succès. Et pour que les nouveaux arrivants issus de l'immigration s'établissent dans la région à long terme, l'apport d'organismes et de partenaires du milieu est essentiel, selon Christine Fréchette. Ça nous permet de bénéficier de l'expertise de gens qui ne sont pas dans l'appareil gouvernemental, mais qui néanmoins ont beaucoup à apporter à l'accueil des personnes immigrantes, à leur accompagnement, puis à faire en sorte que ces personnes-là, non seulement viennent, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, mais décident de s'y établir dans la durée. Donc, de s'y établir en vue de s'enraciner dans la région, puis de faire partie de manière entière de l'évolution de la communauté pour les années à venir. Je sais qu'il y a un travail colossal qui est fait, notamment par les organismes type OBNL là, qui travaillent auprès d'eux. Outre la mise en place prochaine de la direction régionale du ministère de l'Immigration, Québec dit plancher sur d'autres projets afin d'accélérer la venue de personnes immigrantes en région. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Je vous en parlais en fait bulletin hier. La parole était aux jeunes aujourd'hui dans 2 écoles de Val-d'Or et Rouyn-Noranda qui, avec beaucoup d'entrain, présentaient leur mille et une découvertes. Nouveauté cette année, c'est l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui accueillait les jeunes. Si les volcans et les éclairs ont certainement été démystifiés, oui, c'est surtout la présence de thèmes matures comme la dépression, l'anxiété et les défibrillateurs qui ont frappé le public. Des prix de reconnaissance ont été distribués. La fierté de la relève scientifique était palpable. Ils nous impressionnent, ils ont des idées, ils vont chercher leurs questions, ils vont chercher leurs réponses et ils sont capables vraiment de comprendre ce qui se passe puis de nous le vulgariser aussi parce que c'est pas ça qui est le plus facile non plus. Donc ils arrivent à prendre l'information et à nous la redonner et on comprend tout ce qui se passe. Ils font un beau travail. Il ne faut pas leur mettre de limites aux jeunes. Ils vont tout le temps dépasser. Donc, c'est incroyable ce qu'ils peuvent présenter et ce qu'ils peuvent avoir. Donc, nous, ici, on est juste là pour pouvoir justement les aider, stimuler. Puis, si on peut leur donner le goût de poursuivre, tant mieux, tant mieux. Bravo à l'Exposition Hydro-Québec. L'avenir de la fonderie Horn se dessine. Annoncé lundi, le projet de modernisation Aéris passe à une nouvelle phase, ce qui confirme des investissements majeurs. Anthony Dallaire a fait le point avec Vincent Plante, directeur général de l'usine. Le projet Aéris,
C'est une transformation, la plus grande transformation de l'histoire de la fonderie Horn. C'est des investissements sans précédent. Le projet de modernisation Aeris de la fonderie Horn passe à la phase de faisabilité. Qui a pour objectif primaire de compléter notre ingénierie de détail, compléter les devis techniques, lancer les appels d'offres pour pouvoir commencer la sélection des différents partenaires. C'est devant un comité interne que l'étude de faisabilité devra être soumise. Évaluée entre 500 et 750 millions de dollars, le projet représente des investissements majeurs qui doivent être approuvés. On est dans une étape d'estimation des coûts. Donc, on entend parler de plusieurs chiffres. Donc, c'est un petit peu normal. La seule raison, c'est juste parce qu'on est actuellement dans une phase où on n'est pas encore tout à fait avancé pour pouvoir venir préciser l'estimation finale des coûts. Bien qu'un refus soit possible, le directeur général rappelle la normalité du processus. Pour lui, Aeris verra le jour. On n'a aucun scénario de fermeture de la fonderie Horn. Pour nous, on est très fiers de pouvoir juste confirmer la poursuite du projet tel que prévu dans la phase de faisabilité et que ça va nous permettre de devenir la fonderie de cuivre, une des fonderies de cuivre les plus efficaces en termes d'émissions atmosphériques. Fait qu'on est très fiers de ça. Puis pour nous, on est en train d'investir pour les 40, 50, 100 prochaines années. Donc, on est très contents de ça. Selon Vincent Plante, le projet devrait avoir son approbation finale d'ici la fin de l'année 2024. Pour lui, l'aspect innovant et fédérateur du projet est essentiel autant pour l'usine que pour la ville de Rouyn-Noranda. Avoir autant d'argent de l'étranger qui est investi ici à Rouyn-Noranda, pour l'économie locale, je crois sincèrement que c'est très positif. Puis qu'en plus, toutes les technologies, tout ce qu'on met de l'avant va être fait par nos gens ici à Rouyn-Noranda. Fait que pour moi, c'est que du positif. Le projet Aeris est attaché aux cibles de l'autorisation ministérielle qui prévoit une réduction à 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube dans l'air d'ici 5 ans. L'exécution des travaux devrait donc se poursuivre jusqu'en 2027. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vous prenez le bus? Bonne nouvelle, la ville de Rouyn-Noranda qui prolonge l'initiative de la gratuité du transport collectif jusqu'au 31 décembre prochain. Selon la ville, rendre le service d'autobus gratuit a fait en sorte d'augmenter remarquablement l'achalandage des transports en commun. Quant à la desserte des quartiers plus éloignés de la ville, c'est encore à suivre, selon Mme la mairesse. Le film Malartic, qui dénonce de fausses promesses économiques, semble-t-il, et l'atteinte environnementale pour plusieurs citoyens de la ville, remporte un caribou pour le meilleur court-métrage au festival Vue-sur-Mer de Gaspé. La récompense est remise à un film qui se distingue pour ses valeurs environnementales, écologistes ou régionalistes. Le documentaire de Nicolas Paquette sort en salle dans 10 jours partout au Québec et sera à l'affiche d'ailleurs du 19 au 25 avril au cinéma Paramount à Rouyn-Noranda. Thomas Hébert des Foreurs de Val-d'Or est parmi les 8 finalistes pour le prix Alec Reed, trophée qui récompense le parcours exceptionnel d'un étudiant athlète en soulignant son engagement scolaire, sportif et social. Un récipiendaire sera choisi par un jury et l'autre par le public. Les gens pourront voter entre le 15 et le 19 avril. Et 124 judokas, dont 20 de moins de 12 ans, participaient samedi à la 3e édition du défi Judo Rouyn-Noranda au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, plus gros tournoi de judo en région cette année, grâce à l'apport d'une vingtaine de bénévoles importants. L'activité a mis en évidence 5 clubs de l'Abitibi-Témiscamingue et 2 de Sudbury et de Timmins. À surveiller côté météo, il y a un avertissement important. Il y a de la neige qui va fondre avec la tombée de pluie et cette pluie pourrait entraîner des inondations. Donc, c'est important à le dire. On voit que des averses qui sont prévues pour ce soir, la nuit prochaine, mercure de 6 à 8 degrés. Pour demain, on a le soleil qui nous revient avec une alternance soleil-nuage. Tout au long de la journée, partout, 14 degrés. Et pour l'aperçu, on parle de pluie et des mercures entre 10 et 12 degrés Celsius. C'était vos infos régionales. La ferme Valsy à Fabre, au Témiscamingue, va souligner les fermes partenaires de la biodiversité à l'UPA par diverses pratiques agricoles reconnues. Ces entreprises novatrices qui ont pu favoriser la biodiversité sur le territoire. Bonne soirée.